Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation modulaire du type AX est congru à B modulo n. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les équations suivantes dans grand Z. Donc ici nous avons deux équations modulaires du type AX congru à B modulo n. Et donc pour résoudre ce genre d'équation, nous allons commencer par faire un rappel. Alors si A et B sont deux entiers relatifs et si n est un entier naturel non nul, eh bien, pour résoudre l'équation AX congru à B modulo n lorsque A et n sont premiers entre eux, eh bien, on commence par trouver un inverse de A modulo n, c'est-à-dire un nombre entier relatif U, tel que U multiplié par A est congru à 1 modulo n. Alors on peut trouver cet entier U tout d'abord soit en tâtonnant, c'est-à-dire en testant plusieurs valeurs de U, U égale 1, U égale 2, etc., jusqu'à ce que U fois A soit congru à 1 modulo n. C'est ce que nous ferons dans la première question. Ou bien on peut aussi trouver U à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu, c'est ce que nous verrons dans la deuxième question. Alors dans la première question, on souhaite résoudre l'équation 4 fois x congrue à 7 modulo 11. Donc d'après le rappel, on va commencer par chercher un inverse de 4 modulo 11, c'est-à-dire un nombre U qui multiplié par 4 va être congru à 1 modulo 11. Donc nous allons faire cela en tâtonnant, c'est-à-dire qu'on va calculer 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4, etc. jusqu'à obtenir un nombre qui est congru à 1 modulo 11. Donc tout d'abord, nous faisons 1 fois 4. 1 fois 4, c'est 4. Et 4 est congru à 4 modulo 11. Comme nous n'avons pas 1 ici, 1 n'est pas un inverse de 4 modulo 11. Ensuite, on calcule 2 fois 4. Alors 2 fois 4, c'est 8. 8 est congru à 8 modulo 11. Ça n'est pas 1. Donc 2 n'est pas un inverse de 4 modulo 11. Ensuite, on calcule 3 fois 4. Alors 3 fois 4, c'est 12. Et on sait que 12 est congru à 1 modulo 11, tout simplement parce que 12 moins 11, ça donne 1. Et donc on voit ici que 3 fois 4 est congru à 1 modulo 11, donc on peut dire que 3 est un inverse de 4 modulo 11. Et donc à partir de cela, nous allons pouvoir résoudre l'équation qui est ici, en multipliant le membre de gauche et le membre de droite par l'inverse de 4 modulo 11, c'est-à-dire par 3. Donc on va dire que cette équation est équivalente. Donc à gauche, nous allons multiplier par 3, on va obtenir 3 multiplié par 4x, qui va être congru au membre de droite multiplié par 3, c'est-à-dire 3 fois 7, le tout modulo 11. Et donc à partir de là, nous allons utiliser le fait que 3 est un inverse de 4 modulo 11, puisque 3 fois 4 est congru à 1 modulo 11, 3 fois 4x est congru à 1 fois x, c'est-à-dire tout simplement x modulo 11. Et donc on a ici que x est congru à 3 fois 7, c'est-à-dire 21 modulo 11. Alors puisque 21 moins 11 est égal à 10, on en déduit que 21 est congru à 10 modulo 11, et donc l'équation est équivalente à x qui est congru à 10 modulo 11. Voilà, donc nous avons fini de résoudre l'équation. L'ensemble des solutions, ce sont tous les entiers x qui sont congrus à 10 modulo 11. Et pour terminer, on peut réécrire cette condition en disant qu'elle est équivalente au fait qu'il existe un entier relatif k, tel que x est égal à 11 multiplié par k plus 10. Et donc finalement, l'ensemble grand S des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui va contenir tous les nombres de la forme 11k plus 10, où le nombre k est un entier relatif. Par exemple, si k égale 0, nous allons avoir 11 fois 0 plus 10, c'est-à-dire que 10 est une solution. Si k égale 1, on a 11 fois 1 plus 10, c'est-à-dire que 21 est une solution, etc. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation 5x congrue à 2 modulo 13. Donc là encore, pour résoudre cette équation, la première étape va consister à trouver un inverse de 5 modulo 13. Alors pour faire cela, on pourrait tâtonner, calculer 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5 modulo 13, mais cela risque de prendre un peu de temps, donc nous allons utiliser ici l'algorithme d'Euclide étendu. Alors pour appliquer l'algorithme d'Euclide étendu à 5 et à 13, on va commencer par appliquer l'algorithme d'Euclide tout court à 5 et à 13, et cet algorithme dit que tout d'abord il faut effectuer la division euclidienne de 13 par 5. Alors dans 13, combien de fois 5? 2 fois, 2 fois 5, 10, et pour aller de 10 à 13, il va rester 3. Ensuite, l'algorithme d'Euclide dit que tant que le reste n'est pas égal à 0, on effectue alors la division euclidienne du diviseur qui est 5 ici, par le reste qui est 3 ici. Donc on va chercher dans 5 combien de fois 3. Alors il y a 1 fois 3 et il va rester 2. Comme 2 n'est pas égal à 0, on effectue à nouveau la division euclidienne du diviseur par le reste. On va chercher dans 3 combien de fois 2. Alors dans 3, il y a 1 fois 2 et il va rester 1. Et pour terminer, puisque le reste ici n'est pas égal à 0, on effectue encore la division euclidienne du diviseur par le reste. Alors dans 2, combien de fois 1? Eh bien 2 fois, et il reste 0. Voilà, donc l'algorithme d'Euclide s'arrête ici puisque nous avons trouvé un reste qui vaut 0. En particulier, il nous dit que le PGCD de 13 et de 5 est égal au dernier reste non nul que nous avions trouvé, c'est-à-dire 1. Et donc à partir de là, nous allons appliquer l'algorithme d'Euclide étendu, c'est-à-dire qu'on va remonter les lignes dans l'algorithme d'Euclide, ce qui nous permettra à la fin de trouver un inverse de 5 modulo 13.
Alors la première chose que nous allons faire, ça va être de reprendre toutes les divisions euclidiennes où le reste était non nul et d'isoler chacun de ces restes. Donc tout d'abord, pour isoler 1, eh bien on va faire passer 2 fois 1 de l'autre côté, et on trouve que 1 est égal à 3 moins 2 multiplié par 1. Ensuite, pour isoler 2, on fait passer 3 fois 1 de l'autre côté, et donc on trouve que 2 est égal à 5 moins 3 multiplié par 1. Et enfin, pour isoler 3, on va faire passer 5 fois 2 de l'autre côté, et donc 3 est égal à 13 moins 5 multiplié par 2. Et donc la dernière étape de l'algorithme d'Euclide étendu va consister à reprendre la dernière égalité qui est ici, c'est-à-dire 1 qui est égal à 3 moins 2 multiplié par 1, et de remplacer successivement les restes par les expressions que nous avons données ici. Donc tout d'abord, nous allons remplacer 2 par 5 moins 3 fois 1. Autrement dit, on trouve que 1 est égal à 3 moins 2, c'est-à-dire 5 moins 3 multiplié par 1, le tout multiplié par 1. Ensuite, on va développer et réduire, mais en faisant attention à bien garder 3 pour pouvoir utiliser la relation qui est ici. Donc tout d'abord, nous allons dire qu'ici, nous avons moins 5, et ensuite, nous avons moins 3, c'est-à-dire plus 3, 3 fois 1, c'est-à-dire 3, et encore 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc ici, nous avons 1 fois 3, nous avions aussi 1 fois 3 ici, donc au total, nous avons 2 fois 3. Ensuite, on remplace 3 par l'expression qui est ici, c'est-à-dire par 13 moins 5 fois 2, donc on obtient moins 5, plus 2 multiplié par 3, c'est-à-dire 2 multiplié par 13 moins 5 fois 2. Et enfin, nous allons calculer cette expression en faisant attention à bien garder 5 et 13. Donc tout d'abord, ici nous avons 2 fois 13 que nous n'allons pas calculer. Ensuite, nous avons 2 fois moins 5 fois 2. Alors 2 fois 2, 4. Avec le moins, ça donne moins 4. Donc ici, nous avons moins 4 fois 5. Puisqu'il y avait moins 1 fois 5 ici, moins 1 plus moins 4, ça donne moins 5. Donc ici, nous avons moins 5 fois 5. Voilà, donc puisque nous avons obtenu une relation avec 5 et 13, l'algorithme d'Euclide s'arrête ici. Et nous avons démontré finalement que 2 multiplié par 13 moins 5 multiplié par 5 est égal à 1. En particulier, si on regarde cette égalité modulo 13, eh bien on peut dire que 2 fois 13 moins 5 fois 5 est congru à 1 modulo 13. Mais on sait que 13 est congru à 0 modulo 13, donc 2 fois 13 sera congru à 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc finalement, il va rester ici moins 5 fois 5, qui est congru à 1 modulo 13. Voilà, donc grâce à l'algorithme d'Euclide étendu, nous avons trouvé un inverse de 5 modulo 13, et cet inverse, c'est moins 5. Alors en général, on aime bien avoir des nombres compris entre 0 et 12 lorsqu'on effectue des opérations modulo 13. Et donc, puisque moins 5 plus 13 est égal à 8, on en déduit que moins 5 est congru à 8 modulo 13. Autrement dit, 8 multiplié par 5 est congru à 1 modulo 13. Et donc on peut dire finalement qu'un inverse de 5 modulo 13, c'est 8. Et donc à partir de cela, nous allons pouvoir résoudre l'équation de départ, c'est-à-dire 5x congru à 2 modulo 13. Et pour faire cela, nous allons multiplier le membre de gauche et le membre de droite par un inverse de 5 modulo 13, c'est-à-dire par 8. Donc à gauche, on va avoir 8 multiplié par 5x, qui va être congru à droite à 8 multiplié par 2 modulo 13. Ensuite, on va dire que puisque 8 est un inverse de 5 modulo 13, eh bien 8 fois 5 est congru à 1 modulo 13, et donc 8 fois 5x est congru à 1x, c'est-à-dire tout simplement x modulo 13. Et donc x va être congru à 8 fois 2, c'est-à-dire 16 modulo 13. Alors, puisque 16 moins 13 est égal à 3, on en déduit que 16 est congru à 3 modulo 13, et donc l'équation est équivalente à x qui est congru à 3 modulo 13. Voilà, donc nous avons résolu l'équation. Les solutions, ce sont tous les entiers relatifs x qui sont congrus à 3 modulo 13, et on peut dire que cette condition est équivalente à dire qu'il existe un entier relatif k tel que x est égal à 13k plus 3. Et donc pour conclure, on va dire que l'ensemble grand S des solutions, c'est l'ensemble qui va contenir tous les nombres de la forme 13k plus 3, où le nombre k est un entier relatif.